Donc, comme le disait Rolando tout à l'heure, le protocole opérationnel va s'articuler autour de 3 items principaux. Donc, d'une part, la définition d'accords pour l'accessibilité aux différents champs captants, aux différents ouvrages exploités. Ensuite, la définition d'accords sur l'accessibilité aux données en général qui sont produites sur la nappe. Donc, les données que j'ai citées tout à l'heure, les volumes prélevés, les données piézométriques, les données de qualité, de débit de la rivière, de suivi des précipitations. Et puis, donc, des accords sur le financement des actions à venir qui découlent en fait des accords précédents. Puisque évidemment il est forcément question d'argent pour pouvoir assurer donc la pérennité des différentes actions qu'on a pu évoquer jusque-là. Donc dans un premier temps, donc là si vous voulez je vais vous présenter le détail de ces différents accords tels qu'on les a imaginés pour le moment. C'est un travail en construction, hein, donc on vous présente la structure que l'on a envisagée et le contenu. Mais après, évidemment, il est question de vraiment échanger sur ces différents aspects pour que tout le monde puisse s'imprégner du travail. S'il y a des choses, des aspects qu'on a oubliés, vous êtes évidemment invités à préciser, à les compléter. S'il y a des points particuliers qui posent question, qui posent problème, surtout les évoquer. On est vraiment là pour ça aujourd'hui. Donc, je vous présente donc le fruit de notre réflexion actuelle. Et après, donc Rolando pourra le redire, mais on a prévu donc un tour de table systématique de l'ensemble des personnes connectées ce matin pour que tout le monde puisse s'exprimer sur les 3 aspects principaux que l'on détaille ici, donc l'accessibilité aux champs captants, l'accessibilité aux données et les aspects financement. Donc, pour ce qui est donc de l'accessibilité aux champs captants, il nous semble qu'il est nécessaire en fait de définir, de déterminer les droits et les conditions d'accès aux différents ouvrages. Donc ça, en l'occurrence, ça concerne les propriétaires et les gestionnaires des ouvrages. Donc il faut qu'on détermine comment peuvent se faire les accès à ces différents ouvrages. Donc même si c'est des choses qui ont déjà lieu actuellement, on voit qu'il peut y avoir des difficultés parfois de compréhension ou d'échange entre les différents interlocuteurs. Donc, il est nécessaire de définir les droits et les conditions d'accès et que ce soit fait en bonne entente pour que les contraintes aussi de chacun puissent être respectées. Ensuite, on a besoin de définir les besoins justement des intervenants tiers. Donc, par exemple, les besoins des personnes qui ont besoin d'aller, qui ont besoin d'accéder au piézomètre, par exemple, présent dans l'enceinte du champ captant de Pora. Par exemple, donc pour ça, il faut que ces intervenants définissent les opérations typiques qu'ils ont besoin de réaliser sur les ouvrages qu'ils suivent, les opérations particulières et les éventuelles interventions d'urgence qui donc du coup impliquent des temps d'intervention plus rapides que des opérations plus routinières. Les personnes qui sont concernées pour des aspects de sécurité, les aspects matériels si c'est justifié, donc les véhicules à faire rentrer dans l'enceinte d'un champ captant, etc. Donc, on a imaginé qu'a priori les sites concernés par la définition de ces accords sur l'accessibilité aux champs captants concernent donc le champ captant de Pora, évidemment, les puits de la Magne, les puits de Pays d'Aigo et les différents piézomètres de suivi. Donc, on a associé à ça les acteurs concernés par ces différents sites. Ensuite, donc, il y a les accords à définir sur l'accessibilité aux données. Donc, les questions auxquelles chaque producteur de données va devoir répondre en premier lieu, ça va être quelles données existent. Donc, bon, on le sait à peu près, mais il y a peut-être des choses qu'on a oubliées, mais en tous les cas, il faut que ça soit clairement défini et listé. Ces données peuvent-elles être diffusées, donc en l'occurrence via l'observatoire, et si elles peuvent être diffusées, est-ce qu'il y a des restrictions d'accès? Donc, est-ce qu'il faut mettre une partie des données en cachet pour qu'elles ne soient pas accessibles à tous, mais qu'elles soient néanmoins bancarisées dans l'observatoire pour être sauvegardées?
Voilà, donc c'est les questions auxquelles il faut répondre. Et donc les acteurs concernés par ces questions d'accessibilité aux données sont a priori donc les suivants, donc l'ARPAL, le BRGM, le SINAGE, Riviera, quoi, donc qui va prendre, qui est la structure qui va fusionner, intégrer AIGA et AMAI, Veolia, CARF, Pays d'Aigo. Après, sur les aspects haute surface, il peut y avoir EDF, CNRS et l'Université de Gênes qui contribuent, le district hydrographique des Apennins du Nord, la Société monégasque des eaux et la région Ligurie. Pardon. Donc, sur l'aspect toujours des accords sur l'accessibilité aux données, une fois qu'on a répondu aux questions des données qui existent et des contraintes autour de l'échange sur ces données, chaque producteur de données va devoir fournir des éléments qui permettent de déterminer donc la nature de ces données et qui permettra ensuite donc l'alimentation vers l'observatoire. Donc, identification de l'organisme, le responsable du transfert des données, les sites de mesure concernés, donc quel puits, de quel forage, de quelle station de débit on parle, si possible, donc avec les codes associés qui ont été déterminés dans le cadre des projets européens. La typologie des données transférées, donc est-ce qu'il s'agit d'un niveau d'eau, d'une conductivité, d'un volume prélevé, d'un débit, etc. Donc toutes les informations techniques relatives à ces données. Les pas de temps des données, est-ce qu'on parle de données mensuelles, est-ce qu'on parle de données horaires, journalières, la fréquence de transmission de ces données, donc est-ce qu'on va être en mesure de mettre en place une procédure d'intégration en continu parce que les données peuvent être stockées sur un serveur FTP, par exemple, ou est-ce qu'on parle plutôt d'envoi mensuel par mail? Les contraintes sur la diffusion des données, donc on en parlait tout à l'heure, les problèmes éventuels de confidentialité, et le coût associé éventuellement à ces données et aux opérations de transfert si c'est justifié, ou s'il y a des conventions à mettre en place particulières. Voilà. Et enfin, donc, les accords sur le financement des actions qui découlent en fait de ces différents suivis. Donc, il va falloir déterminer déjà les actions à venir. Donc, on parle a priori de réunions d'échange et de concertation. Donc, en premier lieu, pour pouvoir vraiment poursuivre la mise en place de ce protocole opérationnel, parce qu'ici, on est en train de poser le socle, de poser la base de ce que pourra être ce protocole opérationnel, mais on est d'accord qu'on ne va pas pouvoir le rédiger, le finaliser, le signer aujourd'hui. Donc, il va falloir prévoir des réunions d'échange et de concertation. Il faut évidemment, parmi les actions à venir, poursuivre les suivis qui ont été mis en place sur la nappe, surtout donc les aspects, les suivis scientifiques. Donc, on pense évidemment au réseau du SINAGE, on pense au réseau de l'ARPAL, aux équipements du BRGM. Il faut vraiment pérenniser ces suivis parce qu'on on le voit notamment au travers du problème suite à la tempête Alex, qui sont vraiment indispensables pour pouvoir comprendre la situation, comprendre ce qui se passe. Donc, il faut vraiment les pérenniser pour pouvoir continuer à avoir ces données et pouvoir maîtriser en fait la gestion de notre nappe. Évidemment, parmi les actions à financer, il va y avoir l'alimentation et le développement de l'observatoire. Forcément, le temps passé a un coût. L'amélioration et l'utilisation du modèle hydrogéologique, parce que l'idée, c'est effectivement de pouvoir l'utiliser, s'en servir comme un outil de gestion pour pouvoir continuer à comprendre, alimenter les discussions sur d'éventuelles modifications d'exploitation de la nappe, ou pour pouvoir, comme on l'a vu, simuler les nouveaux problèmes qui apparaissent et pouvoir mieux comprendre le phénomène et pouvoir anticiper et faire des prévisions sur l'avenir. Donc, il faut qu'on réponde à quelles sont les sources de financement existantes et ou envisageables pour financer donc ces actions qui sont dont la liste là n'est a priori pas exhaustive. Donc, les financeurs potentiels identifiés jusque-là, ce serait donc la région Ligurie, l'ARPAL, le BRGM, la CARF, le SINAGE, Riviera, Pays d'Aigo, le district hydrographique des Apennins du Nord et la Société monégasque des eaux. Voilà, donc le format que l'on vous propose maintenant, c'est, comme on l'a dit, donc de pouvoir que chacun d'entre vous puisse s'exprimer sur
sur ces trois aspects, ces trois types d'accords. Donc, est-ce que vous envisagez d'être impliqué ou d'être engagé sur ces trois types d'accords? Voilà, donc on vous propose, et je vais laisser la parole à Rolando pour animer, de faire un tour de table systématique. Donc, on n'a pas pu faire un tour de table au départ parce qu'on a eu peur de prendre trop de retard. Donc, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est que chacun, son tour, en fait, prenne la parole. Donc, je pense que c'est Rolando qui va guider les prises de parole. Mais encore une fois, n'hésitez pas à vous exprimer via le chat si besoin. Et donc, vous vous présentez qui vous êtes et votre fonction et où vous travaillez. Et vous vous exprimez sur ces différents points. Donc, c'est un exercice qui n'est pas évident, mais qui est nécessaire. Voilà. Merci.